Appel à la mobilisation, au soutien et à la libération de notre compatriote André Bitumba, alias Faye Monama, lancé de Brazzaville. Nous faisons cette communication pour lancer un appel à tous nos compatriotes, tant de l'intérieur que de l'extérieur, qui mènent le combat pour le changement et la rupture dans notre pays, qui mènent le combat pour la libération, la démocratie, la justice, la prospérité pour tous, la paix durable et le développement de notre pays, afin qu'ils soutiennent notre compatriote, notre frère, notre camarade, André Bitumba, alias Faye Monama, actuellement détenu dans un centre de rétention près de Roissy, de l'aéroport de Roissy, en France, mais qui en plus est menacé d'être expulsé vers son pays d'origine, qui est le Congo. Nous devons indiquer à ce titre que Faye Monama est en France depuis plus de 10 ans. Il y a un travail, il y a une femme, il y a des enfants, c'est-à-dire qu'il y a bâti une famille. Nous devons également souligner avec force que Faye Monama est dans le combat pour la libération de notre pays. Est-ce qu'il pouvait en être autrement pour tout Congolais, de l'intérieur ou de l'extérieur, au vu de la situation chaotique, catastrophique et dramatique dans laquelle le Congo est plongé actuellement et dans laquelle les gouvernants n'arrivent pas, depuis plus de 10 ans, à trouver des solutions idoines et appropriées pour le sortir d'une grave crise multidimensionnelle. C'est pour ça que nous disons que les Congolais qui sont dans les combats n'ignorent pas qui est Faye Monama. Et c'est pour ça que nous avons beaucoup d'admiration pour lui. Nous signalons aux Congolais qu'ils le savent, qu'ils ont suivi les humiliations subies par la mère de Faye Monama à Brazzaville, non pas parce qu'elle avait posé un quelconque acte délictueux, mais tout simplement par les positions politiques prises par son fils en France, alors que son fils est véritablement majeur. C'est pour ça que nous insistons sur le fait que Faye Monama est un réfugié. Et nous devons savoir qu'on ne devrait pas pouvoir prendre une décision d'expulser un réfugié dans son pays d'origine parce qu'il y a en cours les risques pour sa vie. Si nous revenons au Congo, je dois attirer l'attention de nos compatriotes en général et des opposants en particulier. Tout cela peut nous arriver à tout moment, à chacun de nous. Et nous devons savoir et avoir présentement à l'esprit les situations que nous avons connues, vécues dans ce pays et que nous n'avons pas encore oubliées. C'est pour ça que je vous rappelle que nous ne pouvons pas ne pas nous souvenir de la situation de Guy Brice Parfait Kolela. Nous ne pouvons pas ne pas avoir à l'esprit la situation de notre compatriote Augustin Kalakala. Nous ne pouvons pas ne pas avoir en mémoire cette image très forte du jeune Gambou Roland et de plusieurs autres. Est-ce qu'il nous est possible, en réalité, dans la situation qui est la nôtre, de ne pas avoir une idée noble, particulière pour certains de nos frères, actuellement en prison, justement pour le combat, pour la démocratie, pour le devenir et pour l'avenir du Congo? En disant cela, j'ai une pensée particulière pour Jean-Marie Michel Moukoko. J'ai une pensée particulière pour André Okombi Salissa et de bien d'autres. C'est pour ça que dans le combat que nous menons, nous devons veiller à ce qu'on n'en ajoute pas d'autres. Et quand je vous ai parlé
de l'image des humiliations subies par la mère de Faye Monama, cela montre à suffisance ce que Faye Monama encourt à Brazzaville s'il était présent sur le territoire national. C'est pourquoi que nous venons vers les compatriotes, les frères, les camarades, pour leur dire, mobilisons-nous, soyons debout, compatissons avec Faye Monama, faisons confiance à la justice française, parce que nous espérons que le droit sera dit et nous lui faisons entièrement confiance. Faisons confiance aux avocats qui, très tôt, dès le démarrage de cette affaire, se sont mis debout pour défendre cette cause que nous devons considérer non pas comme la cause de Faye Monama, mais comme notre cause commune. Et en cela, j'exprime ma reconnaissance et ma gratitude à tous ces avocats pour le choix qu'ils ont fait. Et nous les exhortons à beaucoup de courage pour que nous allions vers la fin de cette situation. Nous lançons également un appel, dès à présent, aux ONG basées sur le territoire national pour qu'elles suivent de près cette situation. Le monde est devenu un village planétaire et ce qui se passe à Paris doit être ressenti tant à Brazzaville qu'à Kinshasa. Pour que ces associations soient prêtes à prendre le relais de la défense de la situation de Faye Monama. Pour terminer, je dirais tout simplement, où que nous nous trouvons, au Congo ou à l'extérieur, à l'intérieur du pays ou dans la diaspora, levons-nous, mobilisons-nous, soutenons Faye Monama, soyons debout et que nous œuvrons pour aboutir à la libération totale de Faye Monama, qu'il nous rejoigne non seulement dans le combat que nous menons, mais qu'il nous rejoigne sa famille, qu'il rejoigne ses enfants, qu'il rejoigne son travail. Et je termine sur le travail, parce que s'il avait du travail à Paris, connaissant le niveau du chômage au Congo, il n'est pas sûr que même s'il revenait au Congo et en liberté, qu'il trouverait du travail, il serait probablement en chômage. C'est pour ça que nous avons choisi d'apporter notre contribution à ce combat. Et nous allons veiller à ce que nous soyons debout. Merci pour votre aimable attention. Je vous remercie et vous dis tout simplement, soyons mobilisés et compatissons avec notre camarade, notre frère, notre compatriote, Faye Monama. Je vous remercie pour votre aimable attention.